Dans ce chapitre, on va voir les sélecteurs CSS. Quels sont les objectifs de ce cours? Premièrement, comprendre les différents types de sélecteurs en CSS. Puis, apprendre à utiliser les sélecteurs pour cibler des éléments spécifiques dans une page HTML. Ensuite, on va explorer des exemples pratiques d'utilisation des sélecteurs. Introduction aux sélecteurs. L'importance des sélecteurs CSS. Les sélecteurs CSS permettent de cibler et de styliser des éléments spécifiques d'une page HTML. Comprendre les différents types de sélecteurs est essentiel pour manipuler efficacement la mise en forme d'une page web. Quels sont les types de sélecteurs en CSS? Il en existe plusieurs types de sélecteurs, notamment les sélecteurs d'éléments, les sélecteurs de classes, les sélecteurs d'ID, sélecteurs universels, sélecteurs d'attributs, sélecteurs combinés. L'utilisation avancée des sélecteurs. En plus du sélecteur de base, il est également possible d'utiliser des sélecteurs avancés tels que les sélecteurs d'enfants, de descendants, de frères, etc. Ces sélecteurs offrent une grande flexibilité pour cibler des éléments spécifiques d'une hiérarchie HTML complexe. Pratique des sélecteurs CSS. Premièrement, on va commencer par les sélecteurs d'éléments. Les sélecteurs d'éléments ciblent tous les éléments HTML du même type. Alors, toutes les balises P, qui signifie paragraphe, dans votre contenu, alors toutes les paragraphes dans votre contenu seront affectés par ce code-là. P, guillemets, couleur yellow or green. On va passer au sélecteur de classe. Les sélecteurs de classe ciblent les éléments HTML qui ont une classe spécifique. Alors, toutes les balises qui contiennent la classe exemple, on va lui donner un autre nom. Par exemple, la classe, elle va être appelée conteneur. Alors, tous les sélecteurs, tous les éléments ou les balises HTML qui contiennent la classe conteneur vont être changés selon le code suivant. Point conteneur font size 24. Les sélecteurs d'ID. Les sélecteurs d'ID ciblent un élément HTML spécifique avec un identifiant unique. Alors, ID, souvent on trouve dans le code HTML une balise qui a un ID
spécifiques. Par exemple, ID égale test. Alors, si on veut faire un code qui va affecter cet élément spécifique qui contient ID test, on va précéder le mot test par dash. On va obtenir dash par dans le clavier par contrôle ou bien alt 3. Alors dash test, entre les guillemets, on va mettre notre propriété et valeur. Par exemple, background color, la valeur black. Alors, l'élément spécifiquement qui contient ID test va être ou bien va avoir un background color black, noir. On va passer maintenant au sélecteur combiné. Les sélecteurs combinés permettent de cibler des éléments spécifiques en combinant plusieurs sélecteurs. Alors, les sélecteurs combinés, il va pour fonction de cibler un élément spécifique. Mais comment? Avec l'utilisation de plusieurs sélecteurs. On va prendre notre précédent sélecteur conteneur et le sélecteur premier qu'on a utilisé qui est P pour paragraphe. On va mettre point pour précéder le sélecteur conteneur qui est une classe. On a déjà dit ça. On va alors obtenir le nom point conteneur espace paragraphe P. Entre les guillemets, on va utiliser toujours la même méthode, propriété valeur, margin 10 pixels. Alors 10 pixels. Alors, l'élément spécifique qui contient la classe conteneur et qui contient aussi la balise paragraphe, il va avoir une marge de 10 pixels. Alors, si on a plusieurs paragraphes, mais une seule spécifique paragraphe qui contenait la classe conteneur, il va être changé. Il va avoir un espace, une marge. Alors, il va être décalé. Il va être décalé à droite. Il va être décalé à gauche par 10 pixels par rapport aux autres paragraphes de notre page web. Je vais vous donner des exercices pratiques. Créer une page HTML de base avec plusieurs éléments de différents types. Des paragraphes, des titres, des listes, ainsi de suite. Utilisez différents types de sélecteurs CSS pour styliser les éléments de votre page web. Expérimentez avec des sélecteurs combinés qu'on a expliqué à la dernière partie pour appliquer des styles spécifiques à des éléments imbriqués dans votre page. La conclusion, là, à la fin de ce cours, c'est que vous devriez avoir une appréhension ou une compréhension approfondie des sélecteurs CSS, de leur utilisation dans la conception web. Continuez à pratiquer et à explorer de nouveaux concepts pour maîtriser pleinement l'art du ciblage des éléments dans une page HTML à l'aide de CSS.